Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC Télévision. Voyons d'abord les titres de cette édition. Le Privy Council rejette en bloc tous les points avancés dans la pétition et l'appel de Suren Dayal et tranche en faveur des 3 élus de la circonscription numéro 8. Le Conseil privé du roi donne raison à la plus haute instance juridique de Maurice et salue le jugement de cette dernière dans cette affaire. Réaction du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth qui se dit convaincu que lui et l'alliance qu'il dirige n'ont jamais enfreint aucune loi. Il ajoute que ce verdict est une claque magistrale aux membres de l'opposition qu'il considère comme de mauvais perdants. Il salue le travail des institutions et des fonctionnaires qui ont été critiqués par l'opposition. Au cours d'un plateau spécial sur nos chaînes, l'avocat Raouf Goulboul affirme que Suren Dayal a jeté la boue sur la MBC mais n'a pu prouver ses dires ni devant la Cour suprême ni devant le Privy Council qui l'a débouté suite à ces allégations non fondées. Également dans l'actualité, le retour au pays du deuxième groupe de pèlerins qui étaient restés bloqués à Bethléem. Ils ont regagné le pays cet après-midi à bord d'un vol de Turkish Airlines. Conflit Israël-Hamas, situation confuse quant à la réouverture du passage de Rafah à la frontière égyptienne qui devrait permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Sport, le cricket parmi les 5 nouvelles disciplines sportives aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles, une décision ratifiée par le Comité international olympique qui s'est réuni à Mumbai, en Inde. Le Privy Council a rejeté unanimement aujourd'hui tous les points d'appel de Suren Dayal qui contestait l'élection de Pravin Kumar Jugnauth et de ses 2 colistiers dans la circonscription numéro 8 Mocha quartier militaire lors des législatives de 2019. Le jugement du Judicial Committee du Privy Council a été rendu à 16h. Il rejette notamment les allégations de corruption et de treating et vient de ce fait confirmer la validité des élections des 3 élus du numéro 8. Nous reviendrons en détail sur ce jugement au cours de ce journal. Sinon, le Premier ministre et son épouse ont pris connaissance ensemble des détails de ce jugement au bâtiment du SunTrust aujourd'hui. Un moment historique et de complicité, surtout pour le couple premier ministériel. C'est dans son bureau au SunTrust que le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a suivi ce jugement du Conseil privé du roi en compagnie de ses avocats. Alors que les premières retombées ont été rendues publiques, peu après 16 heures, le Premier ministre a été rejoint par son épouse, Kobita Jugnauth. Un moment de joie, de symbiose, de complicité, mais de soulagement surtout. Une victoire sans égale pour le couple premier ministériel qui a vécu ensemble ce moment historique. Le Premier ministre a ensuite rencontré son cabinet ministériel et explosion de joie ici également. Réaction du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth après le jugement du Privy Council rejetant la demande de Suren Dayal sur tous les points qu'il a avancés. Il a qualifié les membres de l'opposition de mauvais perdants. Pravin Kumar Jugnauth a tenu à souligner que Suren Dayal n'a pu prouver aucune des allégations dans ses arguments devant le Privy Council. L'opposition n'a fait que jeter la boue sur les institutions du pays. Le chef du gouvernement s'est dit convaincu que lui et l'alliance qu'il dirige n'a jamais enfreint à aucune loi. Le Privy Council a donné raison à la Cour suprême de Maurice dans son jugement et une claque magistrale à l'opposition. Écoutons le Premier ministre. Toujours très serein et je suis convaincu des résultats aujourd'hui parce que surtout nous connaissons de manière nous faire campagne et nous connaissons faire la différence entre
ça va une allégation qui tu peux faire là et qui nous capable de faire, qui nous ont droit de faire. Et tout le temps, moi, je suis convaincu que nos campagnes une faire d'après la loi et nous prenons la rencontre d'aucune la loi. Et donc, vous pensez, aujourd'hui, vous devez dire félicitations, merci à mon avocat qui a bien sûr apparaît tout au long de sa case-là. Et là, il donne la Cour suprême raison dans ce jugement. Et le Privy Council, il donne une claque magistrale à l'opposition. L'opposition qui m'a besoin de dire un mauvais perdant, qui pas accepter la démocratie. Quand le peuple in causé, quand le peuple in voté, je suis besoin en toute humilité. Et si je suis un vrai démocrate, accepter ça, au lieu de faire tout qualité, une allégation et être là-bout dans une institution qui est indépendante et faire du monde croire dans une démagogie. Alors, aujourd'hui, ce jugement-là, vient mettre une fin à tout ça van palabre et tout ça van fausseté et tout ça van mensonge qu'ils ont causé depuis maintenant 4 ans. Et nous tenons l'ambiance des hauts ban partisans fin réunis en grand nombre pour féliciter tout. Ban partisans une réunie en grand nombre. Premièrement, ban partisans une réunie en grand nombre pour venir écouter le jugement ici à SunTrust. Moi pas trouve qu'il y a quelque chose de mal qui ban partisans qui bien sûr sont préoccupés et sont intéressés par le sort de nos pays et le sort bien sûr de moi-même comme leader avec mon décolistier. Tout ça tout à fait normal qu'ils viennent là pour venir écouter ce jugement-là et bien sûr ils sont contents et ça empêche aussi que la partie adverse lui aussi il est capable moi espérer si c'était encore partisans pour venir soutenir les autres. M. Dayal est capable lui aussi rassembler souvent de partisans pour que c'est pas eux venir écouter ce jugement-là. Et par la suite, le Premier ministre s'est adressé à ses partisans qui étaient venus donc en grand nombre au SunTrust Building. Pravin Kumar Jagnnath affirme que ce jugement est une grande victoire de la vérité sur le mensonge. Citant le jugement du Privy Council, Pravin Kumar Jagnnath a réitéré ce qu'il a toujours soutenu, que l'augmentation de la pension de vieillesse n'est pas un bribe électoral, mais que cela fait bel et bien partie du programme électoral. Le leader du MSM a précisé qu'il ne serait nullement surpris si l'opposition venait à jeter de la boue sur le Privy Council. Pravin Kumar Jagnnath s'est référé aux propos d'Arvind Boulel qui avait estimé que le leader Navin Ramgoolam devrait quitter le leadership du Parti travailliste avec un tel revers. Et face aux déclarations de l'opposition que les élections sont derrière la porte, Pravin Kumar Jagnnath a aussi annoncé qu'il a encore un budget à présenter à la population. Voici donc les propos du Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath. Avant même qu'ils aient connu ils commencent à être la boule au Privy Council. Nous sommes tout le temps sereins et nous sommes tout le temps confiants dans le résultat qui finit dans Zodi. Privy Council fait une saute visible l'alliance. Et là, Perrotzot, va pétrouser dans la cachette finie. En tout cas, retrouve Tindia dans la gazette, qui sont parés pour Parlement, nous parés pour Parlement. Comment nous vous déboussons les autres après qu'ils ont gagné une claque avec Privy Council. Sa claque là, les magistrales et les sonores parce qu'il est retenti, pas seulement dans nos républiques, mais il est ressenti au niveau international. En tout cas, c'est une grande victoire pour la démocratie. Une victoire
de la vérité au mensonge. La preuve que nos systèmes organisent élections, les crédibles et les intègres. Mais, laisse-moi dire, ce qui m'ont toujours constaté, que nous, population, dans cette grande majorité, à aucun moment, ni pas fini, n'a aucun doute de la victoire de l'Alliance mauricienne en dernière élection. Et pour tenir à saluer ma institution qui fonctionnait comme un bizarre. Pour tenir à saluer des milliers de fonctionnaires qui viennent travailler pour sa élection-là. L'opposition fin traite de tous les noms. L'opposition fin zette la boue, les autres. Mais aujourd'hui, ce jugement privé council là, lit aussi pour sa institution-là et pour sa là. Et c'est aussi une victoire dans la bassesse. Après Medpoint, c'est la deuxième grande victoire qu'ils vont gagner. Quand nous finissons de ce jugement-là, les villes confirmées, net et clair, avec qui qualité l'opposition nous peut gagner les affaires. Conseil privé vient confirmer que c'est l'opposition qui noyait dans la démagogie. C'est l'opposition qui respire mensonge et mauvaise foi. Ils ont assoiffé pour pouvoir. Et ils ont montré qu'ils n'ont pas pour reculer devant non-nier pour l'intérêt personnel. Et l'opposition qui ne peut pas se le temps n'est manigancer, comploter, mettre bâton dans la roue. Parce que pour eux, ce n'est pas le pays qui est important. C'est l'intérêt personnel et les autres faux. Les bons qui vont faire appel à surtout nous ban grand du monde, mais aussi les enfants de ban grand du monde et la population qui viennent dire que quand nous proposons pour donner augmentation de leur pension, je t'appelle ça bribe électoral. Je peux dire qu'il est illégal. Je peux dire qu'il n'a pas le droit de faire ça. Et d'ailleurs, nous connaissons en 2014 qui manière Ramgoulam et Péranzé. Ensemble, je viens dire, pas pour donner augmentation, pension nous va le grand monde. Jodi Privy Council, dire qui ça c'est politique de ça gouvernement-là. Privy Council qui n'est pas capable d'empêcher dirigeants de l'Alliance mauricienne montrer considération et respect pour nous, le grand monde. Comme un gouvernement, nous pouvons cirer qui s'en va d'Akoula, d'autres restent dans Karokan. Qui qualité démagogie, qui qualité causée, je n'ai pas fini de causer tout au long de ces 4 ans-là. Il dit élection fin coquin. Il dit computer room. Il dit T-Square. Je n'ai pas fini d'épargner personne avec cette campagne de haine et cette labou qui a commencé le lendemain de l'élection générale. Je fais une attaque par l'institution indépendante comme la commission électorale et le Electoral Supervisory Commission. Je fais une attaque le commissaire électoral, M. Irfan Rahman, et membre
Zot fin attaque le président de l'Electoral Supervisory Commission, M. Youssouf Aboubakar. Et avec toute qualité allégation qui n'avait Ramgoulam, Paul Béranger, Xavier Duval, fin faire à zot l'encontre. Zot demande même démission de Savan Dimoun là. L'amour propre de Péna. Et vous connaissez, quand vous êtes ici à tout, un Paul Béranger qui lit au débarquement depuis son partenaire, habitué de dire qu'il soit disant même et un respect pour la démocratie, pour l'institution. Paul Béranger, le 5 février 2022, il dit qu'il commissaire électoral vise à démissionner. Armin Boulel, il fait une déclaration dans la presse, il dit the guy must go. Et nous pas oublier aussi, je tirante à peu près 12 pétitions électorales. Un derrière l'autre tout fin grainé. 4 pétitions fin rejetées par la Cour suprême. Et qui la Cour vient dire qu'il n'y a aucun mal donne dans le processus électoral. 7 fin simplement retirées. Vous connaissez? Pas même dans sa courage, pas le devant la Cour. Ça, t'as pris dans nous pour là, ça 7 pétitionnaires là. Pas même capable d'aller dans le box dans la Cour suprême pour causer, pour venir dire de quelle manière je peux contester l'élection. Je dis une tweet. Et en plus de ça, s'il vous plaît, Ramgoulam lui-même, sa pétition, il n'est tiré. La queue entre les jambes. Et qui n'a vu Ramgoulam, il donnait comme raison, qui fait lui retirer sa pétition. Des raisons, il dit, oublié. Premier qui est bien grave. Il dit, il connaît qui est un ministre, il zise la Cour suprême. Et là. Deuxième raison, il dit, il peut retirer ce caisse parce qu'il peut concentrer le caisse sur un dial contre moi et contre des camarades. Concentré. Marie, concentration, ça. On va nous contre la gravité de ce ban propos. Encore une fois, montrer qu'ils ont un respect pour une institution. Et là, je ne suis pas pour étonner si vous pour commencer à travailler au Privy Council. Vendredi, là, mon côté Navin Ramgoulam dans plein de verre, peut dire élection pour 4. Seulement, on connaît. Ça, tu fais une stratégie, tu fais une tactique. Navin Ramgoulam, Paul Béranger, je te connais, je dépasse l'air. Je te connais qui dit pas les autres. Je te connais qui ont un produit qui n'expirait. Allô? Qui manière je bizarre à grip à poste de leader. Et ça va une caisse là. En grande partie, si fin prend les temps, c'est la cause de votre propre faute même. Mais je dis envie qui ça roulé, mais je dis je dis n'arrive des ministres. D'accord. Ailleurs, Bandimoun Koma, Fogou, Bama, Kader Saïd-Hussein, Ritou. Je peux dire qui
Ramgoulam Bizin aller. Et Ramgoulam qui dit en retour, il faut mettre comité disciplinaire. S'il vous plaît, depuis le 7 février, ça l'année là pour mettre comité disciplinaire. Vous avez une difficulté pour constituer même sa comité disciplinaire. Astère, vous faites autre rappel. Écoute ça là. Déclaration Dr Arvin Boulel en février 2020. L'idée Arvin Boulel qui personne pas indispensable dans le travail. L'idée l'IP accorde Navin Ramgoulam bénéfice du doute avec une pétition électorale. L'idée qui joue toute une pétition électorale tombée. Ramgoulam pour bien aller. Et moi cite il dit Ramgoulam bien leave the stage par lui-même. Azoti Dr Vinboulel, nous attendons nous guetter. Si pas, tu peux avoir courage pour dire leave the stage. Ça, Zizman Privy Council là, il vient montrer le comportement antidémocratique de l'opposition. Et ça, il vient une marque de fabrique Zodi. Et nous, on dit que nous gagnons un peu de dignité. Azodi, acceptez les défaites. Au lieu qu'ils peuvent continuer à dire élection derrière la porte. Mais après un mandat de 5 ans, normal, l'élection, pas pour derrière, pour devant la porte. Nous laissons l'opposition dans notre rêve. Les autres prennent même du monde, amènent partout, et petit, nous peut casse paquet. D'ailleurs, je suis bien content comme on trouve une petite interview dans l'Express récemment. Madame qui nous dit ceux qui travaillent lui-même pour gagner. Et l'opposition, pas pour content, même parce que le gouvernement peut faire bon travail. Nous avons encore les temps paris jusqu'à la fin du mandat. Nous avons un budget pour le préparer, pour le présenter l'année prochaine. Moi, Astère, mon Kadiaou, pour continuer de démasquer les autres. Et non, encore masque qui vient tomber. Contre le moi. Ce qui m'a dit, ou al manquer garder. Contre moi, pour vous trouver qui manière pour démasquer les autres Pour vous trouver qui langage qui ont servi en public avec les peuples. Et ce qu'ils ont faire et ce qu'ils ont pu faire, lit totalement l'opposé. Ça, les peuples, ils connaissent. Revenons à présent sur les points saillants du verdict du Privy Council qui a rejeté, je vous le rappelle, unanimement aujourd'hui tous les points d'appel de Suren Dayal qui contestait l'élection de Pravin Kumar Jugnauth et de ses deux colistiers dans la circonscription numéro 8 Moka quartier militaire lors des législatives de 2019. Les détails dans ce reportage. Le jugement du Privy Council intervient presque 3 mois après les plaidoiries devant les Saint Lords. Cette décision très attendue a été lue par Dame Choukar, qui a fait un bref rappel avant d'annoncer la décision du Conseil privé du roi. Les points d'appel du plaignant ont ainsi été rejetés à l'unanimité. Les Lords statuent que la Cour suprême de Maurice a eu raison de conclure que les 3 élus du numéro 8, notamment Pravin Kumar Jugnauth, Lila Devi Dukan Luchman et Yogida Sorminaden,
n'était pas coupable de corruption ou de treating. Dans ses points d'appel, Suren Dayal estimait que la promesse faite par Pravin Kumar Jugnauth en octobre 2019 d'augmenter la pension universelle était un acte de corruption. Il estimait aussi que la distribution de nourriture et de boissons pour la célébration de la Journée internationale des personnes âgées en octobre 2019 constituait un acte de treating. Dans les attendus du jugement, les juges évoquent les points contenus dans le jugement de la Cour suprême qui avait rejeté la pétition électorale du plaignant en août 2022, soit le fait qu'il n'y a pas eu d'acte de corruption selon la section 64.1 de la Representation of the People Act de 1958. Selon le Privy Council, l'approche littérale et mécanique de Suren Dayal rendrait une campagne électorale impossible et saperait le principe constitutionnel de Free and Fair Elections. Le Conseil privé rejette ainsi cette approche du plaignant concernant l'interprétation de la section 64.1 de cette loi. Selon les Law Lords, la Cour suprême a bien fait de conclure qu'il n'y a pas eu acte de corruption et que c'était une campagne électorale normale. Il souligne 12 points qui viennent confirmer ce fait. Les propositions concernant l'augmentation de la pension et le paiement du PRB ont été faites en public et étaient sujettes aux critiques. Ces mesures faisaient partie d'un manifeste électoral. Des mesures similaires ont été proposées par d'autres candidats et partis politiques. De plus, ces propositions ne concernaient pas une circonscription, mais le pays dans son ensemble. Plusieurs semaines se sont écoulées entre l'annonce et le jour du scrutin. Ajoutez à cela, la mise en œuvre des propositions était sujette aux événements politiques à venir et à un vote au Parlement. Pour ce qui est de l'allégation de treating lors de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées en octobre 2019, la Cour souligne que le plaignant s'est appuyé sur le fait que l'événement s'est déroulé peu avant la dissolution du Parlement. Or, la Cour rappelle que cette activité a eu lieu plus d'un mois avant le scrutin et que c'était le ministère de la Sécurité sociale qui l'avait organisé, non les 3 élus du numéro 8. En outre, c'était un événement annuel et qu'il n'y avait rien de surprenant dans les dispositions qui avaient été prises. S'appuyant sur le verdict de la Cour suprême, le Conseil privé soutient que la seule conclusion possible concernant les allégations de treating est qu'aucun des 3 élus n'a enfreint la section 64.2 de la Representation of the People Act. Et lors de notre émission en direct à la télé cet après-midi, Maître Raouf Gulbul a donné des précisions sur l'accusation de Suren Dayal contre la MBC. Il a relevé des contradictions et a déploré que toutes les accusations étaient sans fondement et il n'a pas pu prouver que la MBC était une machine de propagande. Suren Dayal, dit-il, a dû retirer ses allégations avant même la présentation devant le Privy Council. Pour Raouf Gulbul, c'était une fuite en avant. Voici des extraits des propos de Raouf Gulbul dans notre émission en direct. Durant le procès, moi en tant qu'avocat, je me suis joué un clip pour montrer que M. Patrick Asia-Baden, l'eau une plateforme publique entourée de ses supporters, définit MBC, son staff, son photographe, son reporter, lève pas qu'à aller. Comment on peut dire, une pouzotte. Pousse sa bonne journaliste de la MBC là. Qui est très très grave. Bien grave. Dans un pays où on a la liberté de l'expression, que ban auditeur ou ban n'importe quel téléspectateur en droit connaît qui peut arriver dans un meeting, des pouzottes disent pas broadcast ça. Et là, sur un d'ailleurs vient complaindre. Il y a MBC pas passer. Vous trouvez la contradiction qui est là? Il dit que, puisque c'est le Premier ministre, d'après l'MBC, qui est dans ce mot à dire qu'on nomme le directeur général, il dit que le directeur général devient comme un petit toutou du Premier ministre. C'est que le Premier ministre, il a fait ça même il peut faire. Donc, on saute qu'il a MBC, qui vient un paillasson du gouvernement. C'est soit allégation. En Cour suprême, le compte interrogatoire, il démolit Ali.
Sourendayal, pas capable à aucun moment montrer qu'il a MBC, c'est une machine de propagande. Il n'est pas capable, il n'est pas capable d'amener un électeur, un seul électeur, pour venir dire que la MBC, la façon qu'il fait un rapport de la campagne électorale, fait une influence sur l'électeur. Il n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas capable de montrer que voilà, la MBC donne ce parti, dirigé par le leader de l'Alliance, le Dr Navid Ramgoolam, donne coverage. Parce qu'il y a encore prouver que c'est lui-même qui fait, eux-mêmes qui pousse la MBC. Il n'est pas capable de prouver que, comment dire, tu peux faire, que tu appelles M. Daltaman, tu peux faire une approche communale pour cette élection. Parce que ce témoin qui t'a amené, qui appelle M. Ramdian, pas fin capable comme de proof. Il n'est pas un témoin crédible, il n'est pas un témoin qui est capable de croire. Le tout front, toutes les allégations qui seraient d'ailleurs fait le MBC, il a dit. Vous connaissez qu'on a le Privy Council, ou besoin faire ou raison d'appel, ou statement of case, comment nous dire. La partie adverse, il donne son reply, il donne son bon argument en écrit, il met tout ce point de droit qu'il est pour plaider devant le Privy Council. Avant le jour du procès, le 10 juillet devant le Privy Council, Sourendayal, à travers son avocat, il retire toute raison d'appel qu'il se mettait contre la MBC. C'était une fuite en avant. Il n'a pas même osé à plaider ça devant le Privy Council. Avec accusation grave, sans fondement, gratuite, qu'on a perdu de la Cour suprême et qu'il est sauvé devant le Privy Council. C'est l'attitude de M. Dayal. Pendant le procès en Cour suprême, Sourendayal a mené une interview qui Anouk Ramsaran a donné à un de nos confrères de la presse. Mais cette interview-là, moi, je fais à Zoueli dans l'intégralité. Sourendayal, tu peux retirer un morceau de cette interview-là pour vous dire que voilà, le directeur général de Bandimoun faire des bias. Moi, j'ai insisté pour dire nous écouter de son intégralité. Quand nous écoutons de son intégralité, M. Ramsaran, tu mets l'emphase là, une affaire importante. L'idéal, si un membre du gouvernement fait une petite chose qui n'est pas bizarre, il pour rapporter, il pour broadcast. Et si un membre de l'opposition il fait une analyse constructive, il fait quelque chose qui mérite d'être broadcast, il pour broadcaster. Il donne la parole à tous les acteurs de la scène politique. On te fait jouer ça. C'est la voix que tu veux écouter. Et ça, c'est un coup terrible pour Sourendayal. Quand tu joues cette interview-là de l'intégralité. Après un jugement, il y a un gagnant, un perdant, mais il y a aussi un coût. Donc, qui sont là qui paye les coûts et qui est-ce qu'il y a une estimation? Donc, comment ça passe? Je ne pas entendre Sourendayal causer du tout et je ne pas connaître qui il veut penser. Et je paye devant la Cour suprême, il a payé frais devant la Cour suprême. Pas encore payé parce qu'il est devant le Privy Council. L'État est devant le Privy Council, il a payé le frais. Et mon cas, là, pour un assessment. D'ailleurs, du côté de la MBC, nous finissons avec une bill of cost. Et mon cas, il beaucoup. Nous avons l'estimation qu'il est pour rouler entre 10 à 15 millions de roupies. Seulement les frais.
Et M. Dayal, Souren Dayal, comme un bon paysan, les bizarres payent sa frais là. Il y a un délai pour payer. Les bizarres honorent sa parole. Parce que c'est lui qui décide de mener l'affaire en cours, pour mener l'affaire au Privy Council, les responsables de cette action, et en 10 à 15 millions, qui pourra cesser d'ailleurs, pas cesse par nous, cesse par le registre du Privy Council, les bizarres payés. Le rôle des fonctionnaires a aussi été commenté lors de cette émission spéciale de la MBC cet après-midi, après le jugement du Privy Council. Vijay Ram, juriste, et le syndicaliste Deepak Benidin ont tous deux souligné que ce jugement exempte de tout blâme les fonctionnaires et que ces derniers n'ont fait que leur travail. Nous, dans le bureau électoral, je très souvent être demandé dans tout le continent d'Afrique, dans l'Asie, etc., pour aider développe notre système d'élection, etc. C'est pris comme référence. Et que là, ce jugement-là, il vindique 2 ou 3 institutions à la fois. D'abord, commission et les commissaires électoraux, il vindique les fonctionnaires qui travaillent loyalement et décemment pour make sure que l'élection roule comme un besoin. Mais aussi, enfin, nous avons dit un mot pour la MBC TV parce qu'un des points, l'undue influence, c'était qu'il y a une mauvaise campagne préjudiciale, etc., pour un parti ou bien une autre alliance, etc. Alors, il vindiquait ces 3 éléments qui me pensaient très importants pour faire ressortir. Nous trouvons, nous, Premier ministre, de le commencement, quand il met la Cour suprême, il faut continuer, il faut garder calme et il faut continuer à soutenir les fonctionnaires. Ce qui est extrêmement important. Hein. Il continue à soutenir les fonctionnaires. Il donne cela fois pour l'Electoral Commission, Electoral Commissioner en particulier. Donc, les returning officers qui travaillent, comme M. Boulou, ils travaillent à mot. Ils ont commencé les matins, ils passent le soir, ils ont counting. Dans ce rapport-là, ils disent que les fonctionnaires font faire ce travail et le Basic Retirement Pension et PRB n'ont rien à faire avec ce rapport-là. Nous devons remercier tous les fonctionnaires. Quand on cause fonctionnaires, ce n'est pas juste ceux qui travaillent pour l'Electoral Commission. Nous avons des fonctionnaires qui travaillent dans l'hôpital, qui peuvent travailler dans la période Covid. Et moi, pour aussi dire un mot pour mes camarades MBC, parce que c'est mon membre. Mais quand les camarades MBC sont invités quand final dans le meeting l'opposition, pas fin pour eux autres, donc pour eux autres, comment les autres viennent rapporter. Donc nous pouvons dire nous faisons un travail, quand nous rentrons dans le travail, nous sacrifions, nous faisons un travail proprement. Et au bâtiment du SunTrust à Port-Louis, l'heure était de célébration cet après-midi, avec notamment des pétarades suivant le jugement du Privy Council. Sur place pour l'occasion, les sympathisants diront qu'il s'agit d'un jugement historique qui vient consolider notre démocratie et également synonyme de leçon à l'opposition. Place à leur déclaration. C'est un jugement, le bien contre le mal. C'est un manjimoun de mauvaise foi qui fait une route blâme nous Premier ministre. Nous Premier ministre, c'est un Premier ministre pour tout Mauricien. Toutes les affaires de droite et dans légal, et lui, avec la bénédiction pour un grand monde, il pour là toujours dans la prochaine élection encore. Parce que ça quand c'est qu'il peut faire pour les enfants, pour les jeunes de 18 ans, pour les grands monde. Et là, quand vous passez à travers l'île Maurice, sa quantité de monde qui prend le travail, pour nettoyer le village. Tout ça, c'est une bénédiction qui nous permet pour gagner et les pour venir encore. C'était une caisse perdue d'avance pour l'opposition, parce que pas la même caisse on fait, parce que nous bien connaissons que la Cour suprême qui nous rejette tout les arguments qui ont envoyés. Je ne fais nous Premier ministre trop beaucoup de misère, on dit une gain de réponse. Vive Pravin Jagnnath. Nous avons une victoire, nous pensons que nous pourrions gagner 60 € comme coup. Donc pour nous Premier ministre. Il y a beaucoup de victoires encore pour gagner. Ça, le jugement-là, il prouvait que c'est une victoire pas juste pour le Premier ministre, pour nos pays et pour la démocratie mauricienne. Nous avons un pays qui est dans la démocratie vivante. Du monde qui n'a pas contesté ce qu'il voulait, mais la Cour prouve la vérité. Du monde peut travailler dans la vérité
il y a un bon gisement et ça gisement dans son faveur. C'est une décision extraordinaire. Il confirme qu'il y a une démocratie extrêmement vivante. Moi, je tiens une correspondante dans la caisse là. Il me fait une retirement depuis bien longtemps, dès les premiers jours, parce qu'il me tient une croix qui c'est une démarche extrêmement farfelue. Parce que moi, mon candidat plusieurs fois, nous connaissons comment notre démocratie fonctionnait. Nous connaissons comment vote faire dans ce pays-là. Nous connaissons comment l'élection faire. Mais de là, venir dire qu'il nous élection une coquin, mais c'est une histoire montée de toutes pièces. Qui s'en a pour venir croire là-dedans? Dis-moi qui ne pose candidat pour chaque fois. Mais complètement farfelu. Aujourd'hui, ça résultat, ça disement la Cour suprême, vient donner raison que notre démocratie il fonctionnait. Et tout ce qu'il vient de dire, il est très farfelu. Voilà. Et bien sûr, je félicite le Premier ministre et son équipe pour sa grande victoire là. Et nous espérons qu'il ne peut pas attirer les sons qui bizarres. Surtout, les gens qui, comment dire, grammaire tantôt, peut critiquer, ça ne sert à rien ça. Et l'autre chose que tu as envie d'ajouter, j'ai l'habitude de dire qu'il y a élection de coquin. Mais comment un coquin? C'est une insulte à un militant de tout parti. Parce que quand une élection fait, il y a des gens qui sont assis dans un bureau de vote. Il y a des gens qui sont assis quand on peut faire campagne. Nous disons que les Bangladeshis viennent voter, les étrangers viennent voter. Complètement faux ça, nous tous connaissons ça. Mais comment nous sommes capables d'embêter les gens et servir ça pour faire démagogie et continuer à raconter des histoires. Et l'année à venir, l'année raconte même des histoires. Nous avons arrêté avec ça. Nous avons été plus sérieux. La liste électorale, tout le monde connaît. Nous, tous les partisans connaissent, tout parti politique connaît la liste électorale qui s'en a côté rester. Et là, nous venons dire qu'il va les étrangers viennent voter et nous dire l'élection une coca. Mais nous, tous les partisans, tous les partis politiques, assis dans van, suivent van aller, comme boîte disparaît. Là, comme ça, depuis le premier jour, on dit, ça démarche là, il faut farfelu ça. Et aujourd'hui, jugement, il rendait. Et bien, grand bravo à toute l'équipe. Mon anniversaire, mon gars 60 ans aujourd'hui, un des plus grands cadeaux qui bon Dieu, qui Privy Council, Conseil du Roi, et c'est la victoire de Pravin Jagnat, le leader du MSM et son parti. Nous félicitons lui et nous disons bonne continuation. C'est la vérité, une triomphée. C'est une grande victoire. Félicitations, Premier ministre, félicitations à tous les membres du gouvernement. Et jamais nous sommes découragés, nous sommes fiers pour sa victoire-là. C'est une claque magistrale une claque magistrale qui nous permet encore une fois vers une grande victoire au cours de l'élection. Bien content d'une gagner, ça, bien content. Ah ben, moi j'espérais l'élection là, il pour 60-0. Quand on a un leader qui est de droite, nous sommes confiants, il y a un principe, et nous connaissons, et gagner PAD, nous pour tout le temps ensemble, parce qu'il nous connaît qu'il est dans la bonne direction. Et nous pour tout le temps avec lui. Et il pour continuer, et nous pour continuer à soutenir lui. Parce qu'il nous connaît, il y a un hard worker, et comme on nous dit tout le temps, hard work pays. C'est une grande victoire, deuxième victoire qui parvient à gagner. Nous parlons dès la 2025, 2030, 2035, 2040. Il n'y a personne pour lui, seul contre tous. Dans toutes les circonscriptions, pour le numéro 1 jusqu'à 21, nous pouvons gagner victoire. Toute la famille MSM vient être fière, ils trouvent la réalité. Entier les peuples, c'est vraiment fier de lui. Sa victoire là, va venir comme ça même ça. C'est bon Dieu peut montrer les peuples. Saint-Michel peut faire grand travail. Bizet donne lui-même. Nous pays dans le bon pot, dans les bons mains. Ça même ça dit là pas nous vers la victoire encore et progrès de démocratie tout dans cela même. Peine à personne qui a fait très bien qu'il dit. हम खुशी हैं हमारे बेटा हमारे नाती है हमने परिवार है सब पूजा कर लियो के जे उम्मीदी है देख मिल गल. Bien fait à nous Premier ministre, nous allons nous soutenir toujours avec lui et que nous fiers nous rembourser la bénédiction toujours avec nous. Nabil Ramgoulam, Paul Béranger, Xavier Dival, Emilier Ban Senior Citizen. Aujourd'hui, ils ont fait une claque. Aujourd'hui, M. Pravin Jagnat Pindon, bribe électoral. Non, ce n'est pas bribe électoral. Emilier nous, à la zone gagne gros claque. Après la victoire de Pravin Jagnat, le cas de Medpoint, c'est une deuxième victoire pour Pravin Jagnat. Pour le cas encore qu'il de dire que Pravin Jagnat donne bribe dans circonscription numéro 8 à nous vieux du monde. Mais aujourd'hui, c'est une claque pour l'opposition, c'est une claque pour Nabil Ramgoulam et c'est une claque pour Paul Béranger, une campagne qui se mène contre Pravin. Et moi, je dis, Pravin, qui pitonne, il pourrait réussir et il pourrait revenir Premier ministre pour diriger ce pays-là. C'est une grande fierté pour le MSM, parce que toujours le Premier ministre, c'est un monde de vérité. Et aujourd'hui, même pour le Council, il nous la vérité. L'histoire de law and order, c'est ça qui montrait dignité un pays et dignité un leader. Tout le monde pension tombé et moi, votant numéro 8.
Et nous sommes 100% si nous prenons une deuxième victoire pour le Premier ministre. Aujourd'hui, pour moi, c'est un moment vraiment de fierté et nous sommes confiants, nous sommes vraiment confiants pour la victoire du PM. Le parti est un parti propre, sincère. Nous croyons à ce que nous faisons, nous croyons qu'il y a un bon Dieu qui fait bonne chose pour nous. Quand nous faisons ce qui est bon, bon Dieu protège nous, ouvert nous s'aimer. Soleil, il est grand. Un grand qui sort, c'est un gros la lumière, il éclaire tout le monde entier. Mais c'est la lumière que nous gagnons aujourd'hui. J'ai une opinion politique. Moi, depuis bien longtemps, je prends mes décisions, d'accord? Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la victoire sur la démocratie. Ce qui est passé dans le Private Council, qui nous démontre tout l'argument que l'opposition met de l'avant. Pendant plusieurs années, depuis une manière, vous êtes là-bas. Aujourd'hui, point par point, tout met de haut. Moi, je vais la volonté, parce que je pense que l'avenir Maurice court avec Pravin Jagnat. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui tout le temps il peut travailler et aujourd'hui, c'est plus important. Il continue, mais le travail peut faire. Suite à ce jugement du Privy Council, la MBC a contacté Suren Dayal qui contestait donc l'élection de Pravin Kumar Jagnat et de ses deux colistiers dans la circonscription numéro 8 lors des législatives de 2019. Ce dernier n'a pas voulu donner de déclaration, affirmant qu'il en a déjà donné à d'autres médias. De son côté, l'avocat de Suren Dayal, maître Robin Ramburn, affirme que l'équipe judiciaire a fait son travail comme il se doit et il faut accepter la décision du Privy Council qui fait jurisprudence. Nous l'écoutons. Le jugement est tombé. Pour moi, c'est une affaire comme une autre et on avait un point légal à avancer sur la section 64. On a eu les réponses et bien sûr, il va falloir maintenant prendre le temps pour digérer ce que le Privy Council vient dire. Mais en grosso modo, ce que je suis content, moi, au moins la jurisprudence a évolué sur la section 64. Donc, tout le monde sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Moi, j'ai fait mon travail, l'équipe légale a fait son travail, les juges ont décidé. Cette pétition électorale contestant l'élection des 3 élus de Moka quartier militaire a été logée le 29 novembre 2019 en Cour suprême, soit 21 jours après la victoire de l'Alliance mauricienne aux élections générales de 2019. Après un premier revers cinglant le 12 août 2022 avec le rejet de sa pétition par la plus haute instance juridique du pays, Suren Dayal, candidat battu à la circonscription numéro 8, essuie donc un nouveau revers en ce lundi 16 octobre 2023 avec un second rejet de la part du Conseil privé du roi cette fois. Voici un rappel des faits de cette affaire. Le 8 novembre 2019, les urnes livrent leur verdict. L'Alliance mauricienne remporte les élections générales. Pravin Kumar Jagnat est élu en tête de liste dans la circonscription numéro 8, Moka quartier militaire. Ses deux colistiers, Lila Devi Dukon Lutchman et Yogida Sourminaden, sont les deux autres élus. Ils devancent les candidats de l'Alliance nationale. Suren Dayal ne sera que 5e. Le candidat battu contestera l'élection du Premier ministre et de ses deux colistiers par voie de pétition électorale le 29 novembre 2019. L'action en Cour suprême est basée sur 6 points. Le pétitionnaire allègue que l'élection de Pravin Kumar Jagnat et de ses colistiers relève d'un acte de corruption et de undue influence. Les juges David et Chan Kanachong. Près d'un an après les plaidoiries de toutes les parties, les juges David Chan Kanchong et Karuna Gunis Balagi rendront leur jugement le 12 août 2022. Un verdict en faveur du Premier ministre Pravin Kumar Jagnat et de ses deux colistiers qui statuent qu'il n'y a pas eu d'acte de corruption et de undue influence. L'augmentation de la pension universelle sera l'argument principal de contestation de Suren Dayal. À ce sujet, les juges devaient conclure que l'annonce pour l'augmentation de la Basic Retirement Pension lors de la Journée internationale des personnes âgées en octobre 2019 ne constitue pas un acte de corruption. Cette déclaration, souligne-t-il, était une promesse électorale contenue dans un manifeste durant une campagne électorale. Les juges estiment ainsi que c'était ni plus ni moins qu'une déclaration d'intention d'un gouvernement éventuel. Les juges notent aussi que cette annonce a été faite en public
et était sujette à des débats et aux critiques du public et des adversaires politiques. Confrontés à une promesse similaire de l'Alliance nationale, les juges soulignent que le choix appartenait aux électeurs. Les autres points évoqués dans la pétition seront aussi rejetés, notamment celui de undue influence de la part de la MBC lors de la couverture de la campagne électorale de 2019. Après ce revers cinglant en Cour suprême, le candidat battu au numéro 8 aura recours au Conseil privé du roi. L'appel sera entendu le 10 juillet 2023. Lors des plaidoiries devant les 5 Law Lords, Lord Lyon Jones, Lord Amblen, Lord Sales, Lord Stephens et Dame Shukar, Maître Guy Vassal-Adams, représentant Pravin Kumar Jugnauth et ses colistiers, a fait ressortir que l'avocat de Suren Dayal n'a pu identifier d'erreurs manifestes dans le jugement de la Cour suprême. Il soutient que les deux principales alliances ont fait campagne sur l'augmentation de la pension de vieillesse. L'homme de loi s'est appuyé sur les dispositions légales pour inviter les Law Lords à faire la différence entre un acte de corruption et une campagne électorale normale. Et ce lundi 16 octobre, cette affaire est définitivement close avec le verdict du Conseil privé du roi. Outre cette pétition électorale au numéro 8 qui a retenu l'attention, il y a plus d'une dizaine d'autres qui ont été déposées pour contester les législatives de 2019. 7 d'entre elles ont été retirées par les plaignants et 4 rejetées par la Cour. Place à présent à un bilan de toutes les pétitions électorales logées depuis les dernières législatives. Après l'annonce des résultats des élections générales de 2019, remportées par l'Alliance Mauricien, des candidats battus de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire auraient fait des allégations. Ils avaient notamment évoqué des irrégularités. Le processus de l'exercice de vote et celui du décompte des voix ont été remis en question. Le délai pour déposer une pétition électorale suivant les élections générales est de 21 jours. 12 pétitions électorales avaient ensuite été déposées en Cour suprême, dont celle de Navin Ramgoolam, Kader Saïd Hossain et de Jenny Adebiro, entre autres. Cette douzaine de pétitions seront débattues par la suite avec une importante couverture médiatique. Au bout du compte, après les procédures enclenchées en Cour suprême, 7 pétitions ont été abandonnées par les plaignants eux-mêmes, de leur plein gré. 4 pétitions ont été rejetées par la Cour suprême, la plus haute instance juridique du pays, et un cas a été autorisé pour un recomptage. Parmi les 7 pétitions abandonnées par les plaignants, il y a celle du docteur Navin Ramgoolam, qui a attiré l'attention médiatique, malgré ses prises de position firmes où il contestait la validité des élections des 3 élus dans la circonscription numéro 10, Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est. Le leader du Parti travailliste et candidat battu aux élections générales de 2019 a retiré sa pétition électorale. Ainsi, sa pétition à la circonscription numéro 10 a été rayée en Cour suprême le 10 octobre 2022. Autre pétition électorale abandonnée qui va en surprendre plus d'un, celle de Kader Saïd Hossain, candidat battu de l'Alliance nationale dans la circonscription numéro 15, la caverne Phoenix, qui contestait l'élection de Gilbert Babli. Il devait aussi retirer sa pétition électorale en Cour suprême, c'était le 3 octobre 2023. Parmi les autres pétitions électorales abandonnées par les plaignants, l'on va assister à des revirements de situation inattendus et des retraits qui vont choquer plus d'un. D'abord, le 22 juin 2020, Pritam Siouchon, candidat du Reform Party, abandonne sa pétition. Puis, le 8 novembre 2020, la pétition électorale déposée par Shah Javed Kadaron, un habitant de Mocha, a été rayée en Cour suprême car ce dernier ne voulait plus donner suite à sa pétition. Anil Betchou, lui aussi, a fait marche arrière. Sur avis légal, il décide de retirer sa pétition électorale. Il a informé la Cour de sa position le 11 janvier 2021. Ensuite, le 22 novembre 2021, Lormush Bandhu, le candidat battu de l'Alliance nationale, a lui aussi abandonné sa pétition électorale contre les 3 élus Kailesh Jagatpal, Renganaden Padayachi et Ismaël Raou. Puis celle des 3 candidats battus du MMM, Ariane Navarmari, Veda Baloumoudi et Giovanni Catherine au numéro 1. Ces derniers ont demandé purement et simplement le retrait de leur pétition le 15 mars 2022.
Par ailleurs, il y a ce cas qui a retenu l'attention médiatique, le cas de Jenny Adebiro, candidate du MMM, battue au numéro 19, Stanley Rosile, qui contestait, elle, l'élection d'Ivan Kolenda-Velou. Dans cette affaire, la Cour a ordonné un recount suite à une motion présentée par le commissaire électoral et les autres parties concernées qui ne s'opposaient pas à cet exercice. Lors du recomptage, le 1er février 2022, Ivan Kolenda-Velou obtient 8 945 voix contre 8 865 pour Jenny Adebiro. La candidate n'entrera pas au Parlement. Et 9 jours plus tard, une nouvelle qui va choquer la scène politique. Jenny Adebiro démissionne du MMM. Selon elle, le parti n'accorde plus d'importance à son éthique et ne joue plus son rôle dans le domaine politique comme auparavant. Dans toutes ces contestations, il faut comprendre qu'il n'y a pas que des candidats qui ont décidé d'abandonner leur pétition, mais également des cas spécifiques que la Cour suprême a rejetés. Parmi elles, il y a 2 cas où la Cour suprême a statué qu'il n'y a pas eu d'irrégularité durant l'exercice de comptage. Le premier concerne la pétition électorale logée par Adrien Duval, candidat battu aux élections de 2019 à la circonscription numéro 17 Cœur-Pipe Midlands, qui a été rejetée en Cour suprême le 27 avril 2022. Selon les juges, sa demande de recomptage n'était pas justifiée puisque ce dernier n'a pu prouver aucune irrégularité durant l'exercice de décompte des voix. Le second a trait à la pétition d'Ezra Djabou. Dans la circonscription numéro 14, Savane-Rivière-Noire, la Cour suprême a statué le 30 août 2021 qu'il n'y a pas eu d'irrégularité, donc pas de recount. Concernant les autres pétitions rejetées par la Cour, il y a celle logée par Luchmidev Souredou, un électeur de la circonscription numéro 16. Sur les 12 pétitions électorales logées en novembre 2019, suivant des allégations d'irrégularité, 7 ont été soit abandonnées par les plaignants et 4 soit rejetées par la Cour suprême, car ces derniers n'ont pu prouver la véracité de leurs allégations. Et avec la décision du Privy Council ce lundi dans l'affaire de Surendayal, qui a tranché en faveur de Pravin Kumar Jugnauth, il n'y a désormais aucune contestation légale contre le processus des élections générales de 2019. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce verdict tant attendu du Conseil privé du roi. Le reste de l'actualité locale, ce sera après cette pause publicitaire. You wherever you go. Chili, fast and reliable mobile network across Mauritius. Plus qu'un horizon où la richesse s'agrandit, plus que des opportunités qui se multiplient, plus qu'un chemin où la fortune vous tend la main, plus que des moments où l'excitation est à son comble. Plus qu'un voyage fabuleux et des souvenirs inoubliables. Plus qu'un bonheur à partager en famille ou entre amis. Plus qu'un simple jeu. Plus qu'une chance unique. Le Loto innove pour vous offrir plus. Loto Plus, pour ce petit plus en plus qu'il vous manque. Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années, pour votre famille, pour vos enfants. C'est l'heure d'en profiter, vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec Absa Bank. Avec Absa Pensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois et en prime, un 13e mois d'intérêt. Absa Bank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche Absa ou appelez sur le 402 000. Aujourd'hui, dernier jour pour faire Return Income Tax. Sur Banco Fairly, allez au site web MRE, www.mre.mu. Pas tarder, après minuit pour une pénalité et l'intérêt.
Le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale tient à informer que toute personne opérant une maison de retraite sans permis commet une infraction qui est passible, en cas de condamnation, à une amende ne dépassant pas 100 000 roupies et à une peine d'emprisonnement n'excédant pas 5 ans, conformément à l'article 26 de la Residential Care Homes Act. Toute personne souhaitant admettre un de ses proches dans une maison de retraite doit s'assurer que celle-ci soit titulaire d'un permis valide en vertu de la loi mentionnée. Le deuxième groupe de pèlerins qui était resté bloqué à Bethléem en Israël est arrivé à Maurice en début d'après-midi aujourd'hui à bord d'un vol de Turkish Airlines. De même, le groupe de pèlerins ayant entrepris un voyage en Arabie Saoudite pour accomplir l'Umrah a également regagné le pays. Ces retrouvailles ont été marquées par des émotions fortes après un séjour difficile durant lequel ils ont dû faire preuve d'une grande patience. C'était un moment très attendu pour ces 21 pèlerins qui étaient bloqués à Bethléem en raison du conflit entre Israël et le Hamas. Ils sont rentrés à Maurice à bord d'un vol en provenance d'Istanbul. Tous sont soulagés d'avoir pu regagner le pays. Je peux vous dire que c'était effrayant. Effrayant parce que nous descendions d'une colline et c'est là qu'on a vu, on a entendu les sirènes, on a vu les roquettes. Tout ce que je peux dire, home sweet home. Ce n'est pas quelque chose qu'on vit ici à Maurice. Et là-bas, ils vivent tous les jours avec les bombes. Nous ne sommes pas habitués à ça. On peut dire qu'on vit avec toutes les races, religions, si on peut dire, on vit en harmonie ici. La situation était très inquiétante. On a été en pèlerin et on est retourné en pèlerin. Maurice est île paradisiaque et contente de retrouver ma terre natale. Nous tendons un beau main, nous continuons la prière, mais heureusement, nous rentrons, nous allons à Istanbul, mais nous resterons dans nos pays, nous comptons. Nous comptons nos pays Maurice, ça c'est vrai. Ceux qui nous vivent là-bas, nous comptons nos pays Maurice. Ce séjour difficile a exigé beaucoup de patience de leur part, mais ils ont également pu compter sur le soutien du gouvernement. Grâce à Ban Mauricien, d'ici et d'ailleurs, nous sommes capables de rembourser nos dettes qui nous finissent encourir. Et ça, c'est grâce à la solidarité mauricienne. Chapeau. Un autre groupe de 17 pèlerins qui s'était rendu en Arabie Saoudite pour y accomplir l'Umrah et qui était aussi bloqué à Bethléem est rentré à Maurice à bord du même vol. Nos frontières, tout fermé. Nous sommes angoissés, nous sommes inquiétés. Parce qu'à n'importe quel moment, le cas strike et missile at any time. Mais nous avons besoin de Maurice un paradis. Nous vivons un peu dans le parage de Bethléem, nous vivons le parage d'Israël, Jérusalem, mais nous sommes fiers de Maurice. Nous restons dans Bethléem, nous faisons 3 jours là-bas. Et d'après nos dates même, nous venons retourner Tel Aviv, nous avons un vol, nous venons Istanbul, nous terminons notre parcours net, et aujourd'hui nous retournons. Maurice reste Maurice. Quand vous voyagez là, qu'on va aller à Maurice. Tous les pèlerins qui étaient bloqués en Israël ont pu regagner le pays grâce à l'assistance des autorités mauriciennes. Comme vous le savez, nos compatriotes hindous observent la période du Navratri. Les différentes formes de la déesse Durga sont vénérées pendant 9 nuits consécutives. La deuxième nuit est dédiée à Ma Brahmacharini, qui personnifie la pénitence, l'austérité et l'amour. Explication. Brahmacharini est celle qui renonce. On l'invoque le deuxième jour de Navratri pour lui demander son aide afin d'évoluer spirituellement. Elle est celle qui apporte la maîtrise de soi, la détermination et la persévérance dans la méditation. Ma Brahmacharini, c'est un groupe que nous vénérons aussi à Saraswati Mata. Parmi ces 9 groupes-là, c'est le seul groupe qui m'a Brahmacharini n'est pas marié. Ça qui fait les un petit peu différent de les autres groupes de Durga. Dans ce groupe-là, les mêmes habillants blancs, dans ce groupe-là, nous servons tout les affaires qui blanc, ce fleur blanc, du riz blanc. Et aussi, nous sommes capables de charhao, qui est recommandé pour lui, c'est ce prashad, c'est kheer et banane, qui représente la pureté. Ma Brahmacharini est relié directement avec Bhagwan Shankar. Aujourd'hui, c'est un jour très important. Vu que nous sommes dans Navratri, Ma Brahmacharini est un jour lundi
Et là, c'est un jour très auspicieux que nous sommes capables de faire ce puja. Et en même temps, Bhavan Shankar aussi se peut. Elle est aussi appelée Devi Yogini et Devi Tapasvini, la forme de la déesse Parvati avant son mariage. Brahmacharini est liée à la planète Mars. La déesse est représentée portant des vêtements blancs et tenant un japamala, soit un chapelet, dans sa main droite et un kamandalu, un ustensile à eau, dans sa main gauche. Pendant ces 9 nuits, la déesse sera vénérée sous toutes ses formes. Elles seront invoquées par leur nom, soit Brahmacharini, Kalratri et Siddhidatri, entre autres. Durant cette période, des prières sont dites en l'honneur de la Mère divine. Elle est invoquée comme Shakti, qui est présente dans tout un chacun. Cette prière est une période d'introspection et de purification. La déesse Durga est celle qui détruit le mal par sa force divine. Demain, c'est la 3e forme de Ma Durga qui sera vénérée, soit Chandraghanta. L'actualité internationale et sportive arrive juste après ces quelques messages sponsorisés. Prends un abonnement Internet Fibre Mighty et profite un mois gratuit. Installation offerte et plus que 60 cents télévision inclus. Pour les qui déjà abonnés, upgrade ou Internet et profite 3 mois sans coût additionnel. Allomighty.mu ou le Télécom App. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Casino Mania! Mon choisis ban produit Casino en exclusivité Côte Winners. Du 6 au 24 octobre, la Casino Mania est de retour. 1 litre d'anis Casino sans alcool à 124 roupies 95. Le shampoing et après-shampoing bio Isiance de Casino à 129 roupies 95. 1 litre de velouté de tomate Casino à 89 roupies 95 et gagnez 10 points Weave. Profitez d'offres exceptionnelles sur les produits Casino dans vos Winners préférés. Soyez au rendez-vous. On est tous Winners. Conflit Israël-Hamas, la situation était confuse aujourd'hui par rapport à la réouverture du passage de Rafah entre la frontière égyptienne et Gaza, une réouverture qui devrait permettre l'acheminement d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Des camions d'aide déjà présents à Rafah du côté égyptien de la frontière pourraient livrer de l'eau et des médicaments. L'essence ne devrait en revanche pas être autorisée. La réouverture provisoire devrait aussi permettre l'évacuation de ressortissants étrangers, mais le passage de Palestiniens reste incertain. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Un mot de sport, badminton. Kate Foukyun Ludik s'est contentée de la médaille de bronze aux internationaux d'Égypte durant le week-end. La triple médaille d'or au dernier jeu des îles de l'océan Indien à Madagascar s'est inclinée en demi contre la polonaise Victoria Dabzinska en 3-7. Kate Foukyun Ludik cherche toujours une qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024 après une courte pause. Elle reprendra la compétition en novembre avec des tournois notamment en Zambie, en Botswana et en Afrique du Sud. La Coupe du monde de rugby a pris fin prématurément pour l'équipe de France hier. Les Bleus, battus par les Sud-Africains, champions du monde en titre, sur un score incroyable de 29-28. La France s'arrête en quart de finale de la Coupe du monde pour la 3e fois consécutive.
Les Français à terre, le rêve de gloire est brisé. Les Bleus d'un souffle quittent leur mondial après un duel épique contre l'Afrique du Sud. Sur papier comme sur la pelouse, ce quart de finale aura tenu toutes ses promesses. Le premier acte a été sublime, avec Français et Sud-Africains se rendant coup pour coup. Les deux nations inscrivant chacune 3 essais transformés. À la pause, les hommes de Fabien Galtier vont rentrer avec 3 longueurs d'avance, 22-19. En seconde mi-temps, l'intensité ne va pas faiblir, le suspense non plus. Mieux physiquement, les Box vont pousser et à la 67e minute, Eben Edzebe va pulvériser Fickou, Penaud et Ramos pour marquer un essai charnière. Derrière, Pollard va ajouter 5 points supplémentaires, dont 3 sur cette pénalité. Pollard from 52 meters. The flags are up. 29-25, la messe est presque dite. La pénalité de Ramos à 8 minutes de la fin pour la France ne va que réduire l'écart. L'Afrique du Sud coiffe les Bleus au poteau 29-28. En demi-finale samedi soir, les champions en titre défieront l'Angleterre. Éliminatoire à l'Euro 2024, l'Espagne a obtenu son ticket après avoir battu la Norvège 1-0. Deuxième dans ce groupe avec le même nombre de points, l'Écosse est aussi qualifiée. La Norvège est quant à elle éliminée, même si elle garde un faible espoir d'aller en barrage après sa victoire 4-0 contre la Lettonie hier. La Turquie a également obtenu son billet pour l'Euro 2024 en s'assurant mathématiquement une des 2 premières places du groupe D. Dans le groupe E, par contre, la Pologne s'est compliqué la situation en raison d'un match nul contre la Moldavie à domicile, 1 but partout. Sous sa forme écourtée dite T20, le cricket revient aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles, plus d'un siècle après sa brève apparition lors de l'édition parisienne de 1900, le temps d'un match remporté par les Anglais contre les Français. Une décision entérinée aujourd'hui par le Comité international olympique qui se réunit à Bombay en Inde. Le Comité international olympique a validé à une immense majorité l'inclusion du cricket, mais aussi de 4 autres disciplines sportives, le baseball, softball, le squash, le flag football et la crosse, un sport collectif dérivé des cultures donc amérindiennes. Avant de se quitter, voici les prévisions météorologiques pour les prochaines 24 heures et la pensée du jour. À l'achat d'un bundle pack Nestlé, crème dessert ou lait concentré sucré, recevez 50% de discount sur le deuxième. Les prévisions pour Maurice, beau temps durant la nuit, la température minimale variera entre 16 et 22 degrés. Ensoleillé demain, toutefois dans l'après-midi, il y aura quelques développements nuageux temporaires au sud-ouest et sur une partie du plateau central. La température maximale variera entre 25 et 31 degrés. Le vent soufflera du nord-est à 15 km/h et sera variable durant la nuit, mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de 1,50 m. À Rodrigue, beau temps cette nuit, la température minimale variera entre 19 et 21 degrés. Ensoleillé demain avec une température maximale qui variera entre 25 et 28 degrés. Le vent soufflera de l'est-nord-est de 15 à 25 km/h et la mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de 1,50 m. Et à Agalega, le ciel sera mi-couvert cette nuit, devenant quelquefois nuageux avec quelques averses. La température minimale sera d'environ 25 degrés. Essentiellement beau demain avec une température maximale d'environ 33 degrés. Vent de l'est-sud-est de 10 à 20 km/h, mer agitée avec des vagues de 1,50 m. Et à 14h ce 16 octobre, la qualité de l'air à Maurice était bonne à Port-Louis, Beaubassin, Rosille et Plaine-Champagne. Elle était plutôt bonne à Grand-B, Plaine-Verte, la Tourquénique, Vacois et Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org.
À l'achat d'un bundle pack Nestlé, crème dessert ou lait concentré sucré, recevez 50% de discount sur le deuxième. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au nom de toute l'équipe de service, je vous souhaite de passer une excellente soirée.